Bonjour, chère mère. Ça va de votre côté là-bas à New York? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ok, Ouais. j'en profite pour dire bonjour à tout le monde et voilà. Merci à Mère Ouagan, merci à Mère Blanc et ensuite Mère Ouagan pour leur brillant texte. Et Clara, moi je suis inquiète pour mon État. Je suis inquiète pour l'État de Côte d'Ivoire. Je veux faire allusion euh, au, au sujet de la fuite de communication. Enfin, je veux faire allusion à la gaffe de M. Soumaïla Pouidoumi qui a fait circuler cette bande audio sur la toile. Je suis inquiète pour mon État parce que ce, cette situation est tellement grave que quand je vous ai entendu encore souligner le fait que l'individu lui-même se prononce en disant que les chefs traditionnels vont se charger de l'affaire, voyez-vous, ça m'inquiète. Ça m'inquiète au point où je me dis qu'il faille vraiment, nous-mêmes, c'est une proposition, saisir la justice contre Monsieur Adjoumani ou le gouvernement qui ne se qui ne voudrait pas mettre cette affaire dans les mains de la justice. Il faudra que nous aussi contrecarrons ça, saisir la justice contre, contre les nôtres mêmes qui ne voudraient pas saisir la justice concernant cette affaire. Qu'on laisse les, je veux dire, la coutume venir prendre le dessus sur l'État. Je crois que il y a une prise de conscience totale à avoir franchement avec cette affaire et qu'il ne faille pas laisser tout au compte de la facilité, de la coutume et bien d'autres. Franchement, je suis inquiète pour mon État, je suis inquiète de ce que devient l'État de Côte d'Ivoire si cette affaire reste comme ça, sans traitement. Merci, éclaireur. Merci infiniment, chère mère. Merci pour ce que vous venez de dire. Surtout, merci pour votre engagement. Mais chère mère, nous ne pouvons pas nous battre pour quelqu'un qui n'a pas envie de se battre. Voilà la réalité. On ne peut que montrer la voie. Mais à force de trop pardonner, c'est ce qui nous conduit aujourd'hui à de tels déboires. Et les opposants ne feront que exploiter les limites de l'acceptable jusqu'à ce que le gouvernement ou bien même ceux qui sont impliqués disent que ça n'est de trop. Et donc c'est totalement normal quand tu te montres permissif, mais on va essayer jusqu'où on peut te faire ce que chacun n'aimerait pas qu'on lui fasse. Voilà toute la réalité qui est là. Et c'est le gouvernement seul qui pardonne, c'est le gouvernement seul qui est le plus bon, c'est le gouvernement seul qui aime tout le monde. C'est bien beau. Mais quel est le résultat qu'on obtient à la fin? C'est qu'il n'y a aucune correction. Il n'y a aucune rédemption du côté des malfaiteurs. Et on nous demande d'avancer. On avance pour obtenir quel résultat? On avance pour que les criminels soient plus en confiance dans ce qu'ils font. Chère mère, vous aurez déjà fait ce que vous pouvez en exposant le fait que cette action doit aller à la justice. Maintenant, si on insulte la maman de quelqu'un, que la personne n'est pas suffisamment digne pour dire que je vais mettre fin à ça, qu'est-ce que nous autres nous pouvons faire? C'est vrai, mais on n'est même pas en Côte d'Ivoire. Mais ça, là, l'État, c'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas notre rôle de défendre quelqu'un. Ce sont des grands garçons et j'estime encore qu'ils ont de la dignité et j'estime encore qu'ils ont un minimum d'amour de la Côte d'Ivoire dans leur cœur. C'est à eux de prendre leurs responsabilités, pas en tant que personne individuelle, mais en tant qu'institution qui doit être respectée, qui doit se faire respecter. S'ils ne le font pas, c'est carrément de la lâcheté. Et donc, chère mère, ne vous donnez pas ce rôle-là de défendre des gens qui sont suffisamment grands pour se défendre et qui ont les moyens de se défendre, puisqu'ils ont les moyens de l'État pour le faire. Ils peuvent simplement prendre un coup de téléphone, le procureur peut s'en charger. Les avocats du gouvernement peuvent s'en charger. Eux-mêmes peuvent s'en charger. S'ils ne le font pas, et ça je le dis, s'ils ne le font pas et qu'ils traitent à l'amiable, ça veut donc dire que les deux parties ont quelque chose à cacher. Et j'espère que vous me comprenez très bien. Parce que quand ça va aller devant la justice, ce n'est pas la vérité. La justice, c'est la présence des preuves qui conduisent à la vérité. Et donc là, si les deux se rebiffent, ou bien si le RHDP se rebiffe,
Ça veut donc dire que le RHDP cache quelque chose. Parce qu'ils savent, et le monsieur l'a dit hier, il a dit indirectement, il a d'autres choses. Et donc ces d'autres choses-là, il faudra qu'on creuse pour savoir ce qu'il a. Parce que ces autres choses-là peuvent se retourner contre les intérêts du RHDP. Wow. Il faudrait qu'on sache de quoi il est question. Et ces autres choses qu'il a, il faudrait aussi qu'il puisse les exposer. C'est de cela qu'il est question. Et si on n'a pas, à commencer par M. Adimani, même à concerner l'État de Côte d'Ivoire et nos institutions, si on ne prend pas la pleine mesure de cette affaire pour vérifier les tenants et les aboutissants, ça veut donc dire qu'on est en train de trahir le peuple. Et imaginez-vous, ce qui peut arriver au plus puissant parmi nous, c'est le pire de ce que vous voyez qui peut arriver au plus faible parmi nous. Dans une société où on peut espionner, exposer ceux qui sont au sommet de l'État, quel sera le sort réservé aux plus pauvres? Posez-vous bien cette question.